Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice et créatrice d'applications pour Office et Adobe. Si vous gérez des stocks, vous vous servez probablement de code barres. Pour gagner du temps, vous pouvez utiliser un lecteur de code barres ou douchette afin de ne pas saisir les numéros un par un et risquer de commettre des erreurs de frappe. Cet outil peut être également utilisé avec Excel ou Access et c'est ce que nous allons découvrir dans ce tutoriel. Si vous souhaitez utiliser le même lecteur de code barres que moi, rendez-vous à la fin de l'article si vous êtes sur votreassistante.net ou dans la description de la vidéo si vous êtes sur YouTube, Dailymotion ou Vimeo. Une douchette est un périphérique d'entrée et s'utilise de la même manière qu'un clavier, c'est-à-dire que vous scannez les données pour que votre ordinateur les traite. Que ce soit sur Excel ou Access, le scan unique d'un code barre permet à la recherche du code barre dans votre base de données. Pour cet usage, vous pouvez utiliser comme base, il faudra bien sûr personnaliser les champs, l'un de ces tutoriels. Créer un formulaire personnalisé pour saisir des données sur Excel ainsi que son explication, si vous gérez vos stocks sur Excel, ou rechercher un enregistrement avec une liste déroulante dans un formulaire Access si c'est sur Access. Si le paramètre Match and Try de votre liste déroulante de code barre est réglé sur 1FM Match and Try Complete, donc ça se trouve dans Développeur Visual Basic, votre formulaire affiche l'objet, code barre, descendez un petit peu et vous allez trouver Match and Try, FM Match and Try Complete. Donc ça veut dire que dès qu'il retrouve l'information exacte, il va le reporter. Pour ça, il faut aussi que la liste déroulante soit programmée comme on l'a fait dans le tutoriel précédent. Lorsque je scanne donc le mode normal, je vais quand même ajouter la référence. Donc j'en prends une au hasard. Et je prends un code barre pour l'insérer. Je vais ensuite dans mon formulaire. Et en étant sur la liste déroulante, voilà, ça le recherche automatiquement. Sur Access, c'est pareil, je vais remplacer quelques données, toujours en mode normal. Ensuite, je suis dans mon formulaire. Donc là, j'ai la liste déroulante avec les raisons sociales. Donc c'est là où j'ai stocké les codes barres. Je me remets sur la liste et je scanne. Automatiquement, ça affiche les références en scannant chaque code barre. Dans ce tutoriel-ci, c'est plutôt l'utilisation en mode inventaire que nous allons étudier afin de scanner en rafale tout votre stock, ou en tout cas plusieurs codes barres à la suite. De cette manière, vous pouvez faire l'inventaire de votre stock et ne pas avoir forcément votre fichier de stock à portée de main. De plus, c'est beaucoup plus rapide de tout scanner en une fois avant d'envoyer tous les codes barres sur votre application, sauf si vous souhaitez saisir la quantité stockée à chaque entrée. Pour la démonstration avec Excel, je vais utiliser le même fichier que lors du tutoriel sur la création du formulaire Excel VBA, auquel j'ai simplement modifié le nom des champs dans la feuille Excel, ici, et dans le formulaire. J'ai aussi remplacé les données présentes pour que cela ressemble plus à une gestion stock. J'ai aussi modifié donc la source de la combo box 2, donc ici dans le code, ici A, B, C, à la place de monsieur, madame et mademoiselle. Je règle également le match and try de la liste sur match and try none. Et enfin, dans ma feuille, ici, j'ai créé un format personnalisé de ce format-là pour que ça garde le masque de saisie d'un code barre. Vous pouvez donc vous aussi partir du même fichier qu'utilisé dans le tutoriel de base, faire les petites modifications que je viens d'effectuer et simplement, donc dans le code, modifier la boucle for i égale 1 to, à la base c'était 7. Je mets à 3 puisqu'il ne me reste plus que 3 textbox. J'ai supprimé les autres. Donc la boucle ici et la boucle ici. Vous remplacez les 7 par 3. Ici, vous pouvez supprimer aussi les textbox en trop. Sinon, en mode débogage, ça ne marchera pas. Pour mes codes barres, j'ai donc choisi la combo box 1, ici. Vous avez son nom ici aussi.
Donc je retourne dans mon code. Donc je vais programmer son retour à la ligne dans le code VBA, car les codes barres, une fois le transfert lancé, seront insérés par défaut les uns à la suite des autres, ce qui n'est pas le but ici. Je vais vous faire un petit exemple. Si je me mets ici, je reprends la douchette, je vais lancer le mode inventaire. Voilà. Et là, je lance le transfert. Voilà. Bon, alors déjà, il n'y a pas le bon format, mais surtout, ça les met les uns en dessous des autres. Donc là, ça va. Mais dans le formulaire, ça va pas se passer comme ça. Il va les mettre dans les champs les uns à la suite des autres. Donc nous, on va programmer le retour à la ligne. Donc on va dans la fenêtre et à la suite. Alors, pour ceux qui vont encore se poser la question pourquoi je copie mon code d'ici, c'est simplement pour pas me retaper toute la saisie pendant que c'est en train de tourner et vous attendez que je tape chaque lettre. Donc ça, les post-it, c'est pas quelque chose qui se crée tout seul, hein. Ça c'est les post-it Windows, je copie ce que je veux dedans. Mais ça c'est de la programmation, ça se crée. C'est pas vous appuyez sur un bouton, je vais faire ci, je vais faire ça, et va vous lancer la programmation. Donc ça, je l'ai copié juste avant le tutoriel pour ne pas vous faire attendre. Donc, je fais un CTRL A, CTRL C pour reprendre tout ça et je vous explique ce que c'est. Donc, là, c'est ma combo box 1, là où il y a les codes barres. Sur touche appuyée, comme il ne faut pas que n'importe quelle touche déclenche l'action, on ajoute la condition if kcode égale 13, ce qui est le retour à la ligne. Alors, donc par contre, j'aurais dû indenter. Voilà. Alors, la déclaration de L as integer et sa valeur, c'est exactement pareil que dans le tutoriel qu'on a vu juste avant. Donc, ici, je ne vais pas réexpliquer pourquoi, hein, ça rajoute juste à la suite. Ensuite, pour insérer le code barre avec le format personnalisé code barre, c'est cette ligne. Donc là, je formate ma combo box avec ce format-là. Et enfin, pour vider l'userform, on le ferme et on rouvre. Donc toutes ces actions vont se produire à chaque fois que la douchette passera au code suivant en faisant un retour à la ligne lors du transfert des données du mode inventaire. Alors, si votre combo box pour la saisie et recherche des codes barres n'est pas le champ qui récupère le focus lors de l'affichage du formulaire, donc moi c'est bien dans l'ordre, donc on va dans l'onglet affichage, ordre de tabulation. C'est bien la combo box 1. Donc à chaque fois qu'il va s'ouvrir, c'est sur celui-là qui va tomber. Mais si vous, c'était pas le cas, il faudrait juste rajouter le code suivant, à la suite, hein, que ce soit avant, après, on s'en fiche. Donc là, c'est à l'activation du formulaire. Je vais avoir un set focus sur la combo box 1. Dans l'ordre, si j'ai un retour à la ligne après la saisie, ça me l'ajoute avec le bon format. Ensuite, on ferme l'userform, on le réaffiche en se positionnant sur la combo box 1. Donc maintenant, on va tester. Donc moi, je peux l'enlever parce que ça me sert à rien dans ce cas-là. Voilà, on supprime ça aussi. Donc on se remet. Alors je vais faire un clear data et ensuite je me mets en mode inventaire. Donc ça c'est les codes barres que je scanne sur la petite carte qui est vendue avec la douchette. Donc je scanne. Voilà. Et maintenant je vais transférer. Donc je suis bien là positionné sur ma combo box 1 et je lance le transfert. Voilà, c'est tout. Alors ce qui peut se passer quand vous fermez, c'est que là il vous dit que vous n'êtes pas en converti en nombre. Bah, c'est simple, vous sélectionnez convertir en nombre. Voilà, c'est tout. J'ai pas réussi à à mettre ensemble le format des codes barres et convertir en nombre. J'arrive à faire convertir en nombre tout seul
et les formats, mais pas les deux en même temps. Bon, si vous avez la solution. Hein. Donc maintenant, quand j'irai ici, alors par contre je vais remettre... Lorsque vous aurez fini de saisir votre inventaire, il faudra désactiver la petite procédure ici. Donc vous allez mettre des apostrophes, ce qui transforme la ligne en vert. Donc ça veut dire commentaire pour Excel. Donc là, je peux écrire n'importe quoi derrière l'apostrophe, il ne va pas le prendre en compte. Donc là, c'est annulé, ça ne marchera plus. Ensuite, je peux retourner faire ma petite recherche. Donc je vais me remettre en mode normal. Voilà. Donc pourquoi il affiche rien, c'est parce qu'il n'y a rien sur la ligne. Mais si vous voulez, on peut mettre 50. Ouais, j'ai oublié de modifier. Voilà. Et là, j'ai bien mon 50. Donc n'oubliez pas de remettre à complete et à désactiver le code de la touche appuyée quand vous voulez faire simplement une recherche, travailler sur votre fichier. Et lorsque vous faites l'inventaire, vous remettez à none et vous réactivez le code en retirant les apostrophes. Ouais, ça c'est normal. Et voilà. Par contre, n'enlevez pas ici parce qu'il ne va pas comprendre ce que ça veut dire. Pour effectuer une saisie en rafale de code barre sur Excel, c'est encore plus simple. On va partir du fichier du tutoriel sur la recherche d'enregistrement via une liste déroulante. Je vais importer le fichier Excel qu'on a ici. Donc déjà, pour pas qu'il y ait de bug, je vais supprimer les données. Je vais l'enregistrer sous un deuxième nom. Je lance la base de données. Je vais dans Données, Nouvelle source à partir d'un fichier Excel. Donc, mon fichier numéro 2. Je les importe dans une nouvelle table. Donc là, il n'y a rien, c'est normal. On laisse Access créer une clé primaire pour ne pas la mettre sur le code barre. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a rien. Alors par contre, il a créé la première ligne de base d'Excel, donc on va la supprimer. Ok, maintenant on crée notre formulaire rapidement. Donc table client, on met tout sauf l'ID, c'est pas la peine. Voilà. Ensuite, on va ajouter notre petite liste déroulante de recherche sur le code barre. Et puis c'est tout. Voilà. Ok. Pour la suite, on va mettre en double affichage. Et voilà. Donc là c'est bon. Donc là on va relancer notre formulaire et on va programmer donc la rafale parce que là si je lance le transfert, voilà ce qui se passe. Tout est dans le même champ. Ou au pire ça l'aurait mis dans le champ d'à côté. Donc c'est pas ce qu'on veut. Ça nous intéresse pas. On passe en mode création. On va sur code barre. Ah oui, alors attendez. Il y a un tiret à la place d'un underscore. Donc on va en mode création. On change ça. Voilà. Mode création. Ici, donc la donnée, elle est changée. Par contre, le nom pas encore. Voilà. Donc on se met sur le champ du code barre. Événement. Toujours dans la feuille de propriété. Sur touche activer. Générateur de code. Et voilà. Ici, on va copier le code que j'ai mis de côté. Donc pareil, ça se programme. Donc, comme sur Excel, l'action est déclenchée sur l'appui d'une touche. Keypress. Ici. Donc, si la touche appuyée est la touche de retour à la ligne, alors, on peut indenter aussi, ça se mettra sur un nouvel enregistrement, mais dans le même champ. Contrairement à son comportement de base qui aurait placé
les saisies les uns sous les autres dans le même champ. Donc ici, OK. Maintenant, on repasse en mode affichage. On va se mettre sur une nouvelle ligne. Et on lance. Et voilà. Donc maintenant, je pourrais aller dans ma petite recherche. Alors le 34. 34 c'est quoi? Alors on va ressortir. On va se mettre juste dessus. 34, c'est les agrafes. Ah mince, je suis restée en mode inventaire. Faut repasser en mode normal. Et je rescanne. Et voilà. Donc là pour l'instant il n'y a rien affiché, mais ça afficherait les données correspondantes. Ce tutoriel a été réalisé avec le lecteur de code barre sans fil de la marque OK qui comprend une douchette, un récepteur USB, une carte mémo qui comprend les codes barres les plus utilisés, recto, verso, et un dépliant plus complet sur la liste des codes barres. À la première utilisation, il vous faudra appairer le récepteur à la douchette, puis les autres fois, vous n'aurez qu'à brancher le récepteur en USB pour utiliser immédiatement la douchette.